Entre cette machine de guerre avec son équipage de pros et le bateau de Gilles, un amateur éclairé qui régate entre amis, il y a tout un monde. Les uns courent pour gagner leur vie et vendre l'image de leur sponsor, les autres veulent simplement vivre une aventure humaine et partager de bons moments ensemble. Les premiers doivent assurer leur notoriété avec de bons résultats, les seconds rivalisent avec modestie et bonne humeur. C'est un bateau qui a 20 ans, qui peut encore s'aligner, je dirais, sur une course. On sait qu'on ne va pas gagner, mais on peut faire une belle aventure avec et perpétuer l'aventure, quoi. Donc je pense que ça a autant de valeur que peut-être d'arriver le 4e en ayant le dernier bateau qui a été construit, hyper performant, parce qu'on n'en parlera pas du 4e. Nootka, c'est un multicoque de 50 pieds, robuste et sûr. Un course-croisière qui permet à la fois de naviguer en famille et de jouer dans la cour des grands. Gilles va lui faire vivre une 4e route du Rhum avec son argent, sans sponsor. Ce qui me fait rêver, c'est de naviguer sur un beau bateau. Je suis très sensible à l'esthétique des choses en tant qu'architecte. De là faire une quille en uranium ou en plomb, etc. Oui, ok, mais pour gagner 3/10 de seconde, je ne suis pas à ce niveau-là du tout, quoi. L'investissement que ça peut représenter, je trouve qu'il est parfois démesuré par rapport aux gains qu'on ne voit pas du tout, que le public ne voit pas du tout, quoi. Je dirais que nous, on a même parfois du mal à ressentir. À l'occasion du record SNSM, Éric Dumont s'est fait embarquer sur ce trimaran qu'il connaît bien. Skipper expérimenté, il est venu donner quelques conseils aux propriétaires. Les manœuvres et la vitesse, c'est toute sa vie. Quand on est en mer, en course, le Vendée Globe par exemple, ce qui nous motive, c'est les cartes météo, c'est les classements, matin, midi et soir, c'est la stratégie, c'est de rattraper le camarade à côté. Donc c'est la mer, le bateau, la mer, les voiles. On navigue à fond la caisse, on ne profite pas, on passe à côté des Kerguelen sans les voir, on passe à côté de plein de continents, plein d'endroits comme le Cap Horn. Bon, peut-être que ça va être chouette le Cap Horn, mais moi vu de la mer, j'ai trouvé ça très moche le Cap Horn. Donc c'est vrai qu'on ne profite pas de la planète. La mer, terrain de jeu des hommes pressés, mais aussi source de sagesse et de méditation pour ceux qui prennent le temps de l'observer. C'est le cas de Christophe, il a fait le tour du monde à la voile et en famille. On a voulu plutôt vivre de nature, de grand espace, de liberté. Et ça change la vie parce qu'on voit la vie un peu autrement après. On a un peu de recul, on voit les choses de façon plus globale. Et puis les gens, on apprécie quand ils sont vrais, quand ils sont directs, quand ils sont humains, disons. Oui, mais voilà, la course au large fait toujours recette. Elle livre ses histoires et fabrique ses héros. Les médias en raffolent et le public aussi. On voit bien dans les yeux des gens qu'on les impressionne, qu'ils sont en admiration devant nous et tout. Pourtant, nous, on est tout petits bonhommes qui ne payent pas de mine, comme tout le monde. On boit des coups, on rigole. Mais pour eux, on les fait rêver. Donc, comme disait très bien Marc Kerselin, ma part de risque, votre part de rêve. Finalement, à chacun son rêve. Certains s'adonnent à leur passion sans retenue. D'autres préfèrent se réaliser par procuration. L'important, c'est de rêver.